Emma Henley est comme une grand-mère très aimée qui vit dans une ville appelée Philadelphie, aux États-Unis. Elle habite dans une maison accueillante avec un jardin rempli de fleurs colorées qu'elle entretient elle-même avec beaucoup de soin. Emma adore passer son temps à lire des livres intéressants et à écouter les oiseaux chanter dehors. Un jour, Emma a découvert quelque chose de très triste. Son petit-fils Lucas, âgé de seulement 8 ans, rencontrait de sérieux problèmes chez lui. Lucas était très spécial pour Emma, et ses visites étaient toujours des moments de grande joie pour elle, surtout après le décès de son mari. Elle manquait le sourire radieux de Lucas et ses histoires animées sur l'école et ses aventures avec ses amis. Emma s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle a vu des marques étranges sur le corps de Lucas. Très inquiète, elle lui a demandé avec douceur ce qui s'était passé. Lucas, les yeux baissés et la voix tremblante, a expliqué qu'il avait été sévèrement grondé par son père, Benjamin, pour avoir cassé un verre à la maison. Il a dit que son père était toujours en colère et impatient avec lui, même quand il ne voulait pas être espiègle. Le cœur d'Emma s'est brisé en entendant cela. Elle a pris Lucas dans ses bras avec tout l'amour d'une grand-mère et lui a promis de le protéger de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qui se passait et a décidé qu'elle devait agir pour garantir la sécurité de Lucas. Emma a toujours été une grand-mère aimante et dévouée. Depuis qu'elle avait perdu son mari, les visites de Lucas étaient sa plus grande consolation. Elle adorait ses sourires radieux et ses histoires animées sur l'école et les amis. Mais maintenant, voir Lucas souffrir l'a rendue déterminée à faire quelque chose pour l'aider. En demandant à Lucas ce qui se passait, Emma a découvert qu'il avait été sévèrement réprimandé par son père, Benjamin, pour un petit accident domestique. Lucas a révélé que son père perdait souvent patience et se mettait en colère contre lui, même quand ce n'était pas de sa faute. Cela a encore plus brisé le cœur d'Emma, car elle avait toujours vu Benjamin comme un bon père pour Lucas. Cependant, les marques sur le corps de Lucas et sa tristesse ne pouvaient être ignorées. Emma a décidé qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés. Elle s'est promis à elle-même et à Lucas de le protéger de tout ce qui pourrait lui nuire. Même sans avoir toutes les preuves ou savoir comment gérer la situation, Emma savait que son amour pour Lucas la guiderait sur la bonne voie. Déterminée à assurer la sécurité de son petit-fils, Emma a commencé à chercher de l'aide. Elle a demandé conseil à des amis proches et a décidé de parler à un avocat pour comprendre quelles étaient ses options légales. Emma savait qu'elle serait confrontée à des défis difficiles, mais elle était prête à les surmonter pour protéger Lucas. En attendant, Emma continuait à être la grand-mère aimante qu'elle avait toujours été pour Lucas. Elle préparait ses plats préférés, lui racontait des histoires avant de dormir et passait le plus de temps possible avec lui. Ces moments étaient précieux pour eux deux, et Emma faisait tout pour que Lucas se sente aimé et en sécurité chez elle. Le parcours d'Emma pour aider Lucas ne serait pas facile. Elle rencontrerait des obstacles légaux et émotionnels en chemin, mais son amour inconditionnel pour son petit-fils la poussait en avant. Emma savait que chaque pas était un pas dans la bonne direction, même quand tout semblait incertain. Quand Emma a découvert que Lucas souffrait à la maison, elle a été déterminée à le protéger. Même sans preuve claire de ce qui se passait, Emma sentait au fond de son cœur que Lucas avait besoin d'un foyer sûr et aimant. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre et regarder son petit-fils traverser cette situation difficile. Emma a décidé de demander la garde de Lucas. Cela signifiait qu'elle voulait que Lucas vive avec elle, où il serait soigné avec amour et protection. Mais Emma a affronté un grand défi, sans preuve concrète, il serait difficile de convaincre un juge que Lucas était en danger. Cependant, l'amour et l'inquiétude d'Emma étaient si forts qu'elle était prête à affronter tous les obstacles pour garantir le bien-être de son petit-fils. Elle a cherché l'aide d'un avocat, quelqu'un qui pourrait la guider dans le processus légal. Emma savait qu'elle devait être préparée pour ce qui allait venir. Elle était déterminée à faire tout ce qui était nécessaire pour offrir à Lucas le foyer sûr et aimant qu'il méritait. Pendant ce temps, Emma continuait d'être le refuge de Lucas. Elle l'entourait de tendresse, préparait ses plats préférés et écoutait attentivement ses histoires. Lucas se sentait aimé et protégé aux côtés de sa grand-mère, et c'était le plus important pour Emma. Le parcours pour obtenir la garde de Lucas ne serait pas facile. Emma savait qu'elle rencontrerait des défis et des moments difficiles, mais son amour pour son petit-fils la guidait à chaque étape. Elle était déterminée à se battre pour lui, même si cela signifiait affronter l'inconnu. Le moment crucial est arrivé lorsqu'Emma a porté l'affaire de Lucas devant le tribunal. Tout le monde était là, Emma, Lucas, Benjamin et l'avocat. C'était une journée tendue, pleine d'attente et de nervosité. Pendant l'audience,
le juge posait des questions à Lucas sur sa vie à la maison et sa relation avec Benjamin, son père. Lucas, qui était un garçon courageux, regarda le juge avec des yeux sérieux et dit quelque chose qui laissa tout le monde perplexe: « Benjamin n'est pas mon père. » Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience. Tout le monde resta silencieux, essayant de comprendre ce que Lucas venait de dire. Emma fut choquée et son cœur s'accéléra à la magnitude de ce qu'elle venait d'entendre. Elle regarda Lucas, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire par là. Le juge demanda à Lucas de s'expliquer. D'une voix ferme, Lucas raconta au tribunal qu'il avait entendu sa mère parler à quelqu'un de comment Benjamin n'était pas son véritable père. Il dit qu'elle restait avec Benjamin par peur et qu'il n'était pas l'homme qu'il pensait être. Cette révélation bouleversa complètement l'affaire. Emma ressentit un mélange d'émotions en essayant de comprendre ce que Lucas venait de révéler. Elle regarda sa fille, Sophia, qui était présente à l'audience, tentant de comprendre comment tout cela se déroulait. Quant à Benjamin, il fut visiblement perturbé par les paroles de Lucas. Sa réaction fut de choc et de déni, mais le tribunal devait prendre au sérieux ce que Lucas avait dit. Le juge décida qu'un test ADN serait nécessaire pour confirmer la vérité sur la paternité de Lucas. C'était un moment de grande tension au tribunal. Tout le monde attendait avec impatience le résultat du test ADN, car cela changerait complètement le cours de l'affaire. Emma tenait fermement la main de Lucas, essayant de lui transmettre de la sécurité malgré tant d'incertitudes. Après la perte de son mari, Emma trouvait du réconfort dans la présence de Lucas. Elle traversait des jours difficiles, ressentant le manque de son compagnon de vie, mais les visites de Lucas étaient un rayon de lumière dans sa vie solitaire. Quand Lucas venait lui rendre visite, Emma s'efforçait de le faire se sentir chez lui. Elle préparait son gâteau au chocolat préféré, organisait des promenades dans le parc, mangeait des glaces ensemble et ils allaient au cinéma. Ces moments étaient précieux pour Emma, car ils remplissaient à nouveau sa maison de rire et de joie. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder anxieusement l'horloge en attendant l'arrivée de Lucas. Quand elle le voyait arriver avec ses yeux curieux et son sourire radieux, Emma se sentait complète. Elle ouvrait les bras pour l'embrasser chaleureusement, lui disant combien il lui avait manqué. Ensemble, ils partageaient des histoires et des aventures. Lucas racontait ses amis à l'école, ses jeux préférés et les rêves qui remplissaient son imagination. Emma écoutait chaque mot avec attention, émerveillée par la pureté et la joie de ce petit garçon spécial qu'elle aimait tant. Le soir, Emma mettait Lucas au lit avec tendresse et lui racontait des histoires enchantées jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle était déterminée à être une figure constante et aimante dans la vie de Lucas, surtout après tout ce qu'il avait vécu à la maison. En affrontant ses propres sentiments de perte et de solitude, Emma trouvait un nouveau but en prenant soin de son petit-fils. Elle savait que Lucas avait besoin d'elle maintenant plus que jamais, et cela lui donnait la force de continuer. Emma et Lucas partageaient des moments spéciaux et heureux ensemble, créant des souvenirs qui resteraient à jamais gravés dans leur cœur. L'un de ces moments était lorsqu'ils faisaient ensemble le gâteau au chocolat préféré de Lucas. Emma adorait voir l'excitation dans les yeux de Lucas pendant qu'il préparait les ingrédients et mélangeait la pâte. Le délicieux arôme du gâteau en train de cuire remplissait la maison, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Pendant qu'ils attendaient que le gâteau soit prêt, ils s'asseyaient à la table et commençaient à savourer le petit déjeuner préféré de Lucas. Emma préparait tout avec soin, veillant à ce que chaque détail soit parfait pour son cher petit-fils. Après avoir mangé, Emma et Lucas passaient des heures à discuter joyeusement. Lucas racontait ses aventures à l'école, ses amis et ses jeux préférés. Emma écoutait avec admiration et amour, enchantée par l'imagination et la gentillesse du garçon. Le soir, avant de dormir, Emma racontait des histoires enchantées à Lucas. Elle utilisait sa voix douce pour créer des mondes magiques où se déroulaient des aventures incroyables. Lucas adorait ces moments tranquilles avec sa grand-mère, se sentant en sécurité et aimé. Ces moments d'intimité et de tendresse renforçaient le lien spécial entre Emma et Lucas. Malgré les défis qu'ils devaient affronter, ces instants de bonheur partagés les aidaient à surmonter toutes les difficultés. Alors qu'Emma cherchait à protéger Lucas, son parcours était compliqué par la situation délicate de sa propre fille, Sophia. Sophia, la fille d'Emma et la mère de Lucas, luttait contre une dépendance aux substances, une bataille qui était devenue un cycle douloureux et difficile à briser. Depuis le début, Emma était profondément préoccupée par le bien-être de Lucas et de Sophia. Elle avait essayé à plusieurs reprises de convaincre sa fille de chercher de l'aide dans une clinique de réhabilitation. Cependant, Sophia résistait, niant son besoin de traitement et promettant de s'améliorer seule, malgré les rechutes fréquentes.
La relation entre Emma et Sofia était devenue tendue en raison de la résistance de cette dernière à accepter l'aide offerte par sa mère. Emma se sentait partagée entre le désir de protéger son petit-fils des abus et l'espoir frustré d'aider sa fille à surmonter ses problèmes personnels. Au tribunal, Emma affrontait non seulement la bataille légale pour la garde de Lucas, mais aussi la tâche difficile d'équilibrer l'amour pour sa fille avec la responsabilité de garantir un avenir sûr à son petit-fils. Elle savait que chaque décision aurait des conséquences émotionnelles profondes pour tous les concernés, surtout pour Lucas, dont la vie était au centre de cette dispute. Malgré les difficultés, Emma persévérait avec détermination. Elle consultait régulièrement son avocat, cherchant des conseils sur les démarches légales nécessaires pour obtenir la garde de Lucas. Chaque audience et chaque rencontre au tribunal étaient des moments chargés de tension et d'émotion, où Emma luttait pour faire valoir ses arguments face aux complexités d'un cas si délicat. Pendant ce temps, la santé de Sofia continuait de se détériorer, affectée non seulement par la dépendance, mais aussi par les pressions émotionnelles liées au processus légal impliquant son fils. Emma ressentait le poids de chaque décision, sachant que sa fille avait besoin de soutien autant que son petit-fils avait besoin de protection. Malgré toutes les difficultés, Emma restait ferme dans son engagement à offrir un foyer sûr et aimant à Lucas. Chaque obstacle sur son chemin rappelait sa détermination et l'amour inébranlable qu'elle ressentait pour son petit-fils. Pour Emma et Lucas, Benjamin avait d'abord semblé être une figure paternelle accueillante. Il se montrait poli et serviable dans les interactions familiales, créant une fausse impression de sécurité. Cependant, avec le temps, Emma commença à remarquer de petits signes de comportement contrôlant et des explosions occasionnelles de colère. Ces explosions, que Benjamin tentait de cacher aux autres, étaient particulièrement intenses lorsque Lucas commettait de petites erreurs ou désobéissait. Au début, Emma attribuait cela au stress ou à la pression du travail de Benjamin. Mais à mesure que les abus devenaient plus évidents, elle réalisait qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière la façade gentille de Benjamin. Les abus de Benjamin envers Lucas étaient principalement émotionnels et verbaux, commençant par des critiques et des menaces déguisées en discipline. Avec le temps, ces comportements s'intensifièrent, menant à des punitions physiques injustes et à des humiliations qui laissèrent des marques émotionnelles profondes chez Lucas. Emma, d'abord réticente à croire aux allégations contre Benjamin, fut confrontée à la réalité choquante lorsque Lucas, dans un moment de courage, révéla le véritable caractère de son père lors d'une audience cruciale. Cette révélation bouleversa Emma profondément et mit en lumière les abus que Lucas avait endurés en silence. Pour Emma, découvrir que Benjamin n'était pas l'homme gentil qu'elle avait connu fut dévastateur. Elle se retrouva non seulement avec la tâche de protéger Lucas, mais aussi avec la nécessité d'affronter la vérité sur quelqu'un en qui elle avait une fois eu confiance pour s'occuper de son petit-fils. La révélation transforma la bataille pour la garde de Lucas en une lutte non seulement légale, mais aussi morale. Emma devait désormais non seulement prouver la vérité sur Benjamin, mais aussi s'assurer qu'il ne puisse plus jamais nuire à Lucas ou à quiconque. Ce retournement de situation rendit Emma encore plus déterminée à continuer de se battre, non seulement pour le bien de Lucas, mais aussi pour s'assurer que justice soit faite et qu'il puisse enfin vivre en paix, loin des abus qu'il avait subis. Déterminée à protéger son cher petit-fils Lucas, Emma décida qu'il était temps de chercher une aide juridique. Elle savait qu'elle allait affronter une bataille difficile, mais elle était prête à surmonter tous les obstacles pour garantir un foyer sûr et aimant pour l'enfant. Le cœur lourd, Emma entreprit des recherches minutieuses pour trouver un avocat qui comprenne la gravité de la situation et soit prêt à se battre sans relâche pour Lucas. Elle trouva finalement un professionnel expérimenté qui écouta ses préoccupations avec empathie et offrit des conseils juridiques solides pour affronter le défi à venir. Dans le bureau de l'avocat, Emma raconta en détail les événements angoissants qui l'avaient conduite à demander la garde. Elle expliqua ses inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être de Lucas, mettant en lumière les abus qu'il avait subis à la maison. L'avocat, avec sérieux et détermination, accepta de la représenter et élabora un plan stratégique pour rassembler les preuves nécessaires et présenter le cas devant le tribunal. Emma ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension en prenant cette décision importante. Elle savait que le chemin à parcourir serait ardu, affrontant non seulement le défi juridique, mais aussi l'opposition de Benjamin et peut-être de Sofia, la mère de Lucas. Cependant, sa détermination était inébranlable, alimentée par l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour son petit-fils et par la promesse qu'elle s'était faite de le protéger à tout prix. Avec le soutien de l'avocat, Emma commença à préparer méticuleusement chaque détail du dossier, compilant des documents, des témoignages et d'autres preuves pour renforcer sa position au tribunal.
Elle savait que chaque étape était cruciale pour garantir que la voix de Lucas soit entendue et qu'il trouve enfin sécurité et paix sous ses soins affectueux. Quand Benjamin découvrit qu'Emma cherchait à obtenir la garde de Lucas, sa réaction fut explosive et remplie de colère. Il se sentit menacé par l'interférence d'Emma dans sa vie et par la possibilité de perdre le contrôle sur Lucas. Au début, il tenta de discréditer les préoccupations d'Emma, l'accusant d'ingérence indue et d'essayer de séparer sa famille. Lors de conversations avec Sofia, il la convainquit qu'Emma agissait par égoïsme et n'avait pas l'intérêt de Lucas à cœur. La colère de Benjamin ne fit qu'augmenter à mesure que le processus juridique avançait. Il devint de plus en plus hostile dans ses interactions avec Emma, affichant un comportement intimidant chaque fois qu'ils devaient se rencontrer lors d'audiences ou de négociations liées à la garde de Lucas. Emma, quant à elle, affronta les explosions de Benjamin avec sérénité et détermination. Elle était résolue à protéger Lucas et ne permettrait pas que les menaces de Benjamin l'intimident. Chaque confrontation avec lui renforçait sa conviction qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour son petit-fils. L'attitude de Benjamin rendit l'environnement autour de Lucas encore plus tendu et stressant. Le garçon commença à montrer des signes de peur et d'anxiété chaque fois que son père était présent, craignant des représailles ou des punitions pour avoir exprimé ses sentiments et ses expériences. La réaction furieuse de Benjamin souligna encore plus l'urgence de garantir que Lucas soit dans un environnement sûr et aimant, loin de toute forme d'abus ou de manipulation. Dans la salle du tribunal, Lucas affronta un moment difficile en partageant une vérité choquante. Avec un courage immense, il expliqua au juge que Benjamin n'était pas son père biologique. Cette révélation surprit tout le monde dans la salle, créant un tournant dramatique dans le cas de garde. Lucas expliqua d'une voix ferme et avec des yeux déterminés qu'il avait entendu des conversations entre sa mère, Sofia, et un ami, où elle avouait que Benjamin n'était pas son vrai père. Ces paroles résonnèrent dans le tribunal, laissant tout le monde stupéfait par la gravité de la situation. Pour Lucas, dire la vérité signifiait affronter ses peurs et surmonter la pression de Benjamin, qu'il avait menacé auparavant pour qu'il garde le silence. Son courage révéla non seulement la vérité sur sa paternité, mais mit également en lumière l'environnement de peur et de contrôle qu'il subissait à la maison. Le témoignage de Lucas fut un moment décisif dans le processus judiciaire, car il offrit au juge une nouvelle perspective sur la dynamique familiale et les relations au sein de la maison. Cette révélation affecta non seulement le cas de garde, mais souleva également des questions profondes sur le bien-être émotionnel et physique de Lucas. Emma observait avec admiration et inquiétude pendant que son petit-fils parlait avec tant de détermination. Elle savait qu'il était essentiel de soutenir Lucas durant ce moment crucial pour qu'il se sente en sécurité et protégé, quelles que soient les conséquences. La révélation de Lucas marqua un tournant significatif dans l'affaire, influençant directement les décisions futures du tribunal et soulignant l'importance d'écouter les voix des enfants dans des situations judiciaires sensibles comme celle-ci. Après le témoignage courageux de Lucas, le tribunal prit des mesures pour clarifier la vérité sur sa paternité. Un test ADN fut réalisé pour confirmer définitivement la relation biologique entre Benjamin et Lucas. Le résultat du test de paternité fut révélateur et marquant, Benjamin n'était pas le père biologique de Lucas. Cette découverte a apporté un nouvel éclairage sur la dynamique familiale et les relations au sein du foyer, renforçant encore la détermination d'Emma à assurer la sécurité et le bien-être de son petit-fils. Pour Lucas, cette confirmation a apporté un sentiment de soulagement mêlé à une compréhension plus claire de son identité et de son histoire familiale. Il savait maintenant que ses suspicions concernant sa paternité n'étaient pas infondées et qu'il avait le droit de rechercher un environnement sûr et aimant pour grandir. La confirmation du test de paternité a eu un impact profond sur l'affaire de la garde, modifiant fondamentalement la dynamique entre les parties concernées. Cela a également poussé le tribunal à reconsidérer ses décisions antérieures et à examiner ce qui serait le mieux pour le bien-être de Lucas. Pour Emma, cette révélation a été un moment de validation de sa lutte incessante pour obtenir la garde de Lucas. Elle savait qu'elle disposait désormais d'une base solide pour continuer à défendre son droit d'élever son petit-fils dans un environnement sûr et aimant, loin de toute forme d'abus ou de manipulation. Sofia, après avoir entamé son processus de rétablissement, a eu un moment de bravoure au tribunal. Elle a parlé des moments difficiles qu'elle avait traversés avec Benjamin. Elle a expliqué comment il la manipulait et la maintenait captive en lui fournissant des substances qui l'empêchaient de sortir d'un cycle vicieux de dépendance. Sofia a décrit comment Benjamin était manipulateur et ne lui permettait pas de chercher de l'aide ou de mettre fin à leur relation. Son témoignage a été puissant. Elle a affronté ses peurs et a dit la vérité pour protéger non seulement elle-même, mais aussi son fils, Lucas.
Ces paroles ont aidé le tribunal à mieux comprendre la situation à la maison et à prendre des décisions importantes pour assurer la sécurité de Lucas. Pour Sofia, témoigner contre Benjamin a été une étape cruciale dans son parcours de rétablissement. C'était un acte de courage qui l'a aidé à se libérer de son emprise et à rechercher la justice. Sofia a montré une force incroyable en confrontant son agresseur et en parlant de ce qu'elle avait vécu. Pour Emma, voir sa fille témoigner a été un moment de fierté. Elle a vu à quel point Sofia avait progressé dans son parcours de rétablissement et à quel point elle était déterminée à protéger son fils. Le témoignage de Sofia était une preuve de l'amour d'une mère et de sa détermination à assurer un avenir meilleur pour Lucas. Après avoir soigneusement pris en compte toutes les nouvelles informations présentées lors du procès, le juge a pris une décision cruciale, accorder la garde de Lucas à sa grand-mère, Emma. Cette décision a été prise en considérant les révélations choquantes faites pendant le procès, y compris le test de paternité qui a confirmé que Benjamin n'était pas le père biologique de Lucas, ainsi que le témoignage courageux de Sofia, qui a exposé le comportement abusif de Benjamin. Pour le juge, la sécurité et le bien-être de Lucas étaient des priorités absolues. Compte tenu des circonstances, il a conclu qu'Emma était la meilleure personne pour s'occuper du garçon, lui offrant un environnement sûr, aimant et stable où il pourrait grandir et s'épanouir. Cette décision a apporté un grand soulagement à Emma, qui a consacré tout son amour et son énergie pour protéger et prendre soin de son petit-fils. Elle a vu cela comme une opportunité de fournir à Lucas un nouveau départ, loin des abus et de l'instabilité qu'il avait connus auparavant à la maison. Pour Lucas, cette décision signifiait plus qu'un simple nouveau foyer. C'était l'assurance qu'il était en sécurité et aimé, avec quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance pour être à ses côtés en tout temps. Ainsi, avec la décision du juge, une nouvelle aventure a commencé pour Emma et Lucas. C'était le début d'une nouvelle vie ensemble, pleine d'espoir, d'amour et d'opportunités pour un avenir radieux.